Parmi les empires africains qui se sont forgés dans l'affrontement, l'Éthiopie tient une place importante. Territoire très tôt christianisé, elle doit faire face à partir du 8e siècle à l'apparition de cités musulmanes qui s'établissent et qui l'entourent au sud et au nord de son périmètre. Cet isolement géographique et religieux conduit à une confrontation permanente qui la prive d'importants territoires. Cette relation conflictuelle entre l'Éthiopie et son entourage culmine au XVIe siècle, alors que le sultanat d'Adal se lance à la conquête de territoires appartenant à l'Empire éthiopien. Les forces éthiopiennes portent alors un coup d'arrêt à leurs voisins musulmans en 1543 à Waina Daga. Les frontières du territoire éthiopien vont continuer de changer au fil des siècles, façonnées par les guerres avec ses voisins, jusqu'au XIXe siècle où son étendue s'élargit alors considérablement, sous l'impulsion du roi Ménélique II, qui permet à l'Éthiopie de se désenclaver en ayant accès à une façade maritime via la mer Rouge. L'arrivée des Européens va néanmoins stopper cette expansion, malgré une victoire importante contre les Italiens en 1896 à Adwa. L'Éthiopie finit par être colonisée par l'Italie fasciste en 1935. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Éthiopie retrouve son indépendance avec un territoire dont les dimensions sont proches de celui qu'elle avait sous le roi Ménélique II. L'intégration de l'Érythrée lui permettant d'avoir de nouveau un accès à une façade maritime. Ce territoire agrandi va susciter des convoitises. À l'est, la Somalie revendique le territoire de l'Ogaden et envahit la région en 1976, avant d'être définitivement repoussée par les forces éthiopiennes en 1978. Au nord, en revanche, l'Érythrée a conquis son indépendance en 1993, après des années de guérilla, privant l'Éthiopie d'un accès à la mer. Elle se retrouve donc de nouveau enclavée et va concentrer l'essentiel de son action sur cette partie nord. Les dirigeants éthiopiens veulent récupérer la province de l'Érythrée, ce qui débouche sur une guerre entre les deux pays, provoquant la mort de 100 000 personnes. L'Éthiopie reste aujourd'hui une des puissances principales de l'Afrique de l'Est, forte de 110 millions d'habitants, dont les 2 tiers sont chrétiens et l'autre tiers musulmans. Son ambition géopolitique est de chercher un nouvel accès à une façade maritime. 2 possibilités s'offrent alors à elle pour atteindre la mer. Via Djibouti, dont les dirigeants éthiopiens contestent la frontière sud et qui donnerait un accès à l'océan Indien, mais la construction d'une ligne ferroviaire entre l'Addis Abeba et Djibouti favorise fortement les importations éthiopiennes, ce qui a contribué à apaiser les tensions. La deuxième possibilité est la Somalie, est divisée entre nord et sud, et dans laquelle les forces éthiopiennes interviennent encore militairement.